Shalom les amis, content de vous retrouver à tous et à toutes, toute la cordonnerie Ashrenu, au Hachem. Je m'excuse, j'arrive pas à voir les horaires comme il faut, mais on essaye. Zat Hashem. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Suzanne Rachel Cohen Fruleux Bat Félicie, que c'est ça ce qu'ara aujourd'hui, de Chaya Catherine Bat Esther, de Mesoda Bat Simcha, Meyer Émile Ben Zmirda, pour la refoua de tous les malades, Eliaou Nissim Ben Sultana Shirel, le Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Yael Ben Mazal, Shlomo Ben Zala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen. Que Bezrat Hashem, tous les malades ils retrouvent leur pleine forme très rapidement. Tous les gens qui ont eu le virus, qui ont attrapé ce virus, qui se remettent très rapidement. Et que voilà, qu'on puisse assister dans la joie, Bezrat Hashem, à notre délivrance dans la joie. Hashem, il met fin à la haine et à l'incompréhension et toute la folie du monde. Alors, on continue dans notre écoute à la Chot sur la Torah 55. Merci Sabrina 118, Rabbi Hdek, merci beaucoup. Hashem, il te bénisse, Bezrat Hashem, te protège du bien. Alors hier on a vu que le fait que maintenant merci, c'est gentil à vous, j'essaie d'être à l'heure, mais je vous ai dit avant Rosh Hashanah, là un petit peu de pression, il y a beaucoup de choses. Alors on a vu hier que Ikar d'Achnara Aïnou Aliédé Limut Zchut Shakadosh Baruch Hu Melamed Zchut Ala Rasha Le disait Nitzul Tzadik. Donc maintenant, quand on voit que Akadosh Baruch Hu, il juge favorablement le méchant, c'est-à-dire comment il le juge favorablement, il retient son jugement. C'est-à-dire au lieu de juger le mal tout de suite, il le retient son jugement. Et avec ça, il fait que les gens qui sont bien, le tzaddik, et tout celui qui a du bien en lui, qui s'efforce de faire sortir ce bien et de le faire dominer dans le monde, il est protégé. Donc maintenant, quand Akadosh Baruch Hu retient son jugement sur le mécréant, sur le méchant, sur celui qui veut faire du mal, et avec ça il protège le bien, que le bien puisse se développer sans le mauvais œil du mal, et après, ça donne de la force dans la Emouna, comme on a vu hier. C'est-à-dire quand le tzaddik il voit que malgré que c'est contradictoire après avec sa logique, c'est-à-dire bien qu'on voit que logiquement le bien il devrait triompher tout le temps et le mal il devrait perdre tout le temps, et on voit que des situations sont inversées où le mal réussit et le bien est en difficulté. En fait, avec ça va augmenter notre émouna, ça va nous permettre de rentrer dans la prière Béhémet, qui est la délivrance totale, puisque celui qui rentre dans la prière, il a tout trouvé. Il a tout trouvé. Celui qui a trouvé Ve'ani Tfila, comme il est dit David Ameler, Ve Tfila laquelle Chayai, la prière Hachem, c'est ma vie. Merci Alain Juste, qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem, qui vous envoie toute la délivrance, tout ce dont vous avez besoin, que ça vienne dans la miséricorde. Alors on est, si vous voulez, c'est là où on s'est arrêté hier.
Valken kodem apelet Haman itgadel meod meod. C'est pour ça qu'avant que Haman y tombe, alors il a grandi énormément. Il a eu du pouvoir, de la puissance, il était au top du top. Comme on voit dans le conte qu'on a fini le conte lui-même et qu'on a commencé un petit peu les explications cette nuit, que c'était merveilleux, des cadeaux qu'on reçoit comme ça, merveilleux. On voit que la fille de l'empereur, elle a attendu que le fils du roi il monte en haut du mât. Elle a dit, je veux pas le brûler le cerveau tant qu'il est au milieu. Parce que quand il est au milieu, il va tomber dans le bateau. Mais quand il va être tout en haut, il va tomber dans la mer. Donc on voit que Haman, avant de tomber, il a grandi énormément. Vezeaya ikar mapalato. Et c'est comme ça qu'il est tombé. C'est justement en grandissant. Justement, quand Hachem, il laisse grandir le méchant, le Amalek, tout celui qui veut du mal, il le laisse grandir et se développer, c'est ça qui le fait tomber. Quand Rabbeinu il a rencontré Napoléon, parce que Rabbeinu il a rencontré Napoléon, il a parlé avec lui, et je crois qu'il a rencontré à Akko, en Eretz Israël, et Rabbeinu lui a dit, rentre chez toi, sinon tu vas tout perdre. Comme ça Rabbeinu il a dit à Napoléon. Mais comme Napoléon, il avait la folie de la conquête du monde, il voulait tout prendre, tout conquérir, avoir tout pour lui, il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais Rabbeinu lui a dit, rentre chez toi, sinon tu vas, voilà exactement, comme vous dites, à l'apogée, c'est-à-dire que il le laisse arriver à l'apogée. Merci pour le mot, Zelfrima. Quand il arrive à son apogée, c'est là qu'il tombe. Alors maintenant, lui, il croit que sa réussite, c'est une vraie réussite. Mais en fait, sa réussite, c'est sa fin. C'est ça, sa réussite. C'est-à-dire, sa réussite, c'est son autodestruction. Ça, nous, on ne le comprend pas avec notre logique. Nous, on croit que quand quelqu'un a réussi, alors il a vraiment réussi. C'est-à-dire on voit qu'il est devenu grand. Mais comme Rabbeinu dit, dites-moi quelqu'un, un mécréant, un méchant, quelqu'un qui veut le mal, dites-moi un qui a réussi et qui a eu une bonne fin, qui a bien terminé. Vous n'allez pas trouver, ça n'existe pas. Parce que tous ceux qui ont réussi dans le mal, c'était ça leur fin. Si ils avaient su s'arrêter au milieu, une fois qu'ils étaient un petit peu lancés, et qu'ils étaient arrivés, disons, au tiers ou à la moitié de leur désir de gagner, alors bon, ça va. Ils auraient pu se maintenir plus ou moins. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont envie tout le temps de plus, comme Rabbeinu il dit, comme Gemara a dit, celui qui a la ta'ava de l'argent, quand il a 100, il veut 200. C'est-à-dire que les 100 qu'il a eu, ça lui fait rien du tout. Ça lui creuse juste l'envie d'avoir 200. Maintenant, vous dites à quelqu'un, est-ce que tu aimerais avoir 5 millions d'euros, par exemple? Il dirait, c'est extraordinaire, je pourrais faire des choses. Mais s'il a ces 5 millions d'euros, tout de suite, il va lui manquer 10 millions. Tout de suite, c'est immédiat. C'est comme ça qu'Hachem, il a fait le monde. C'est-à-dire que quand les gens, ils vont vers le négatif et ils essayent de réussir dans le négatif, en fait, c'est ça qui les fait se terminer. Merci pour le psaume, Colette Amazon. Si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Donc voilà si vous voulez, la méthode. Valken kodem palat Haman nidgadel meod meod. Avant qu'il tombe, il est arrivé à son apothéose. Vezeaya ikar mapalato. Et ça, c'était le principal de sa déchéance, c'était ça. Qui causeman chez l'olitmale seato, parce que tant qu'il n'était pas plein, qu'il n'est pas arrivé au top. Qu'est-ce qu'il faisait Hachem? Il le jugeait plus positivement et et pour l'instant
il mettait pas en place le jugement sur le mal. Il disait, bon, il n'est pas complètement, il n'est pas arrivé au top dans ses projets négatifs. Il est, disons, à 20%, à 30%, à 40%, à 50%, à 70%, à 80%. Ça va. Mais s'il arrive au maximum de sa réussite dans le négatif, il faut qu'il sache que c'est terminé. Comme c'est écrit Difne Shever Gaon, avant la cassure, avant la destruction, alors il y a la réussite. Adraba arrive et guidel automéon. Donc Akadosh Baruch Hu, non seulement il n'a pas jugé pour ne pas l'arrêter, mais Hachem il lui dit allez, vas-y, avance. Hachem lui-même il le pousse. Il lui dit allez, avance, vas-y, continue, fais des choses. Et lui il avance et il croit que ça y est, il va dominer le monde. Et d'un coup, tout se retourne et il tombe, il perd tout et il se fait pendre, il se fait détruire, et tous les enfants de Haman, et tout a été détruit. Tout c'est parti du moment de son triomphe et de son apothéose. C'est là où commençait sa déchéance. Vezeprina tachar advarim haele gidel hamelech et Haman vayinas'ehu vayasem et kis'o. Et comme c'est écrit dans la Megillat Esther, ce fut après ces événements-là, le roi, il a grandi Haman, il l'a rendu grand, il lui a donné une grande promotion, il a fait monter. Vayinaseu, l'a monté. Vayasem et Kiso, il a mis le trône de Haman à côté de son trône, il a mamash fait lui donner énormément d'honneur et de pouvoir. Vezot Agdoula et Prinat Limut Zchut chez Hashem Yitbarach melamed Zchut al Rasha. Et cette grandeur-là, c'est ça le jugement positif que Hashem y fait sur le mécréant. C'est qu'il lui donne la réussite. Le mécréant, il est content, il dit waouh, j'ai réussi, c'est super, extraordinaire, ça avance bien, tout marche. Là où je vais, je réussis, ça marche, toutes les choses sont au top. Alors maintenant, quand lui, Mesri Yitzhak Glasmal, il te bénisse, un bon mois de Elul pour le date, Tikkun Abrit, d'enlever la Orlat Lev, pour retrouver ce qu'on a perdu, trouver notre épouse, le Tzadik Haemet, se trouver soi-même, retourner à Hachem avec crainte et amour. Amen, amen. Toutes les brachot pour toi, Yitzhak. Yitzhak Ben Fega, toi et ton épouse et ton fils, Bezant Hachem. Que vous soyez une famille unie dans la joie, Bezant Hachem. Toujours dans le date de Rabbeinu. Ça, c'est comme ça que le Tzadik est sauvé. Parce que maintenant, le rachat, il réussit. Il monte. Mais comme maintenant, il est dans le mal, donc il peut pas avoir le mal, il peut pas se maintenir, parce que le mal, il provient toujours de quelque chose qui est exploité momentanément dans le temps, puisque le mal, il n'a pas de maintien éternel. Le mal, il n'a pas d'éternité. Le bien, il est éternel. C'est-à-dire tout ce qui est bien, ça se maintient pour l'éternité. N'importe quel point positif, il est éternel. Mais ce qui est momentané, c'est-à-dire ce qui n'est pas le bien, ça se termine, c'est fini. Comme elle dit la Gemara, elle dit, le Talmud dit dans la Gemara au Shoshana, la Gemara elle dit, le Talmud dit Kol haomed lisaref kesaref dami. Tout ce qui maintenant est prêt à être brûlé, c'est comme s'il était brûlé déjà, on ne le considère pas. C'est-à-dire on dit, cette chose-là, elle va être brûlée, ok, donc elle n'existe pas puisqu'elle va être brûlée. Merci Victor Berman, qu'Hachem vous bénisse. Chazak pour le soutien à la cordonnerie, à Rabbeinu, Mishkan, Ashrechem, vous avez un grand mérite, qu'Hachem vous bénisse, le Tzadik qui vous bénisse, Bezant Hachem, avec tout le bien du monde. Ah oui, Sandra Cohen, vous avez raison. On doit faire la halakha. On va trouver, on va la caser, Bezant Hachem. Donc maintenant, si vous voulez, comme maintenant, ce qui va être détruit, c'est comme si c'était détruit. Donc le fait que quelqu'un s'est engagé dans un chemin qui est le chemin du mal,
Donc c'est sûr qu'il va échouer. C'est sûr, parce que le mal, il ne provient pas de l'éternité. Le mal, c'est une exploitation dans le temps de la halama du bien. C'est-à-dire, quand le bien est caché, alors le mal existe, mais le bien, il est caché momentanément. Le bien, il ne va pas rester tout le temps caché. Le bien, pour l'instant, il est caché, parce qu'il doit se développer loin du mauvais œil, discrètement, comme on a vu Esther, Shaoul, discrètement, ils vont développer le bien. Mais après, le bien, il va sortir. Le bien, il va sortir. Comme pour Yosef, il fait son affaire doucement. Mais après, il va être nommé l'empereur d'Égypte et du monde entier. Il va nourrir le monde entier. Il n'y a personne dans le monde qui va recevoir de la nourriture si elle passe pas par Yosef. Et même la sortie d'Égypte, si on ne prend pas les ossements de Yosef, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Il n'y a rien. Comme Rav Nachman dit, sans les ossements de Rabbi Nachman, il n'y a pas de Géoula. Il n'y a pas de Géoula. Tant que tout le monde ne sera pas venu à Ouman, il n'y a pas de Géoula. Tout le monde, tous les gens, tous ceux qui doivent venir, on ne sait pas la quantité exacte. Peut-être il faut 1 milliard, peut-être il faut 500 millions, peut-être il faut 3 milliards, on ne sait rien. Mais tant qu'il n'y a pas le nombre de personnes qui viennent s'attacher aux ossements du tzaddik, il n'y a pas de Géoula. Même que c'était le moment de la Géoula, il y avait Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit voilà, on va faire ça et ça, mais au moment de sortir, il va aller chercher les ossements de Yosef. Merci Michael Sebak, Hachem il te bénisse. Kibbutz de Rosh Hashanah, Bezat Hachem, tu sois à Ouman, à Rosh Hashanah, dans la joie, Bezat Hachem, en bonne santé, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, c'est-à-dire le mal, il vit de la stara. Quand maintenant, vous voyez dans le conte dans lequel on est, dans la fille de l'empereur et le fils du roi, d'accord, l'empereur et le roi. Elle maintenant, comme on a vu, on ne laisse pas ce couple-là réussir, d'accord? On ne le laisse pas se marier, construire leur foyer, leur maison, etc. On les empêche. Mais maintenant, toutes les mésaventures qu'elle a au milieu, elle fait des tris, vous voyez. Quand elle rencontre, par exemple, tous ces corsaires, tous ces voleurs, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle les tue à tous et elle récupère toute leur richesse. Et cette richesse, elle va rentrer dans la Gdusha. Elle va rentrer dans le côté du bien. Parce que ces voleurs-là, c'était des voleurs que de toute façon, un jour ou l'autre, ils allaient se faire attraper. Il n'y a pas des voleurs que toute leur vie ils volent et qui finissent tranquilles, ils vont kiffer leur vie, leur vieillesse et tout. Il n'y a pas des choses comme ça. Même les gens qui se sont cachés, qui ont fait des choses, qui se sont cachés, etc., ils ont été persécutés toute leur vie. Ils ont vécu dans la peur, dans l'angoisse toute la vie. Quelle vie ils ont eu? Ils ont eu une vie de rien du tout. Il n'y a pas même si vous prenez les grands mafieux, El Pacho, des gens comme ça, il y a un moment où ça se finit. C'est-à-dire, même si à un moment ils dirigent des choses, des milliards, des trucs et tout ce que vous voulez, mais à un moment ça se termine. Parce que le mal, il est voué à être terminé. Et quand est-ce que vous pouvez voir que le mal, il va être terminé? Quel est le signe que vous voyez que le mal va être terminé? C'est quand il arrive à son apothéose, quand il arrive au summum de ce qu'il est, alors vous pouvez savoir que c'est terminé pour lui. Parce qu'il a utilisé tout ce qu'il avait comme élément et maintenant il a terminé. Alors que le bien, les Avdil, c'est le contraire complètement. Le bien, vous voyez Yosef, comment ça avance doucement, avec de la persécution, avec des exils par rapport à ses frères, par rapport à l'Égypte, par rapport à Potiphar, par rapport à Paro, vous voyez, il est en exil en permanence. Il avance doucement. Et il avance dans un exil de lui-même. C'est difficile pour lui. Il avance toujours dans des situations qui sont à l'envers. Mais il avance dans le bien. Son bien, il avance. Comme Rabbeinu l'a dit, un petit peu c'est bien aussi. C'est-à-dire que ce petit peu de bien, il est éternel. Ne te fais pas de soucis. Le peu de bien que tu as fait, personne ne pourra te l'enlever. C'est à toi pour l'éternité. C'est éternel. Personne ne pourra te l'enlever. Chaque point que tu as fait, chaque tikkun klali, chaque cordonnerie, chaque ratzot, chaque idbodedoud, chaque oumal, personne ne pourra t'enlever ça. C'est pour l'éternité. Tu as acquis de l'éternité. Mais le mal, non. Le mal,
c'est sûr qu'il va se terminer. Il n'y a aucun doute sur ça. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'alimente du bien qui n'est pas révélé. Parce que les gens ne sont pas conscients qu'ils sont bien et qu'ils ont une force de communication avec Dieu et qu'ils peuvent tout obtenir de Dieu avec la prière. Alors de ça, il profite. Le mal, il profite de ça. Il profite de la séparation, si vous voulez, entre Hachem et ses créatures. Le fait que maintenant, ces créatures, elles n'ont pas conscience de combien Hachem il les aime et combien Hachem il veut leur donner des choses et combien Hachem il veut qu'ils soient heureux. Parce que justement, elles voient que le méchant gagne, que le méchant domine, que le méchant est dans l'apothéose, il est là, il est arrivé au summum de la réussite. Et il voit que le bien, il est en train de traîner pour avancer, il avance tellement doucement, avec tellement de difficultés. Ça même, ça éloigne d'Hachem. Ça éloigne d'Hachem, c'est-à-dire les gens, ils s'éloignent d'Hachem à cause de ça. Ils ont des questions sur Hachem et leur cœur, il n'est pas confiant avec Hachem. Donc ils ne peuvent pas parler comme il faut avec Hachem, mais la prière, elle n'est pas au top. Et le fait que la prière, elle n'est pas au top, alors on n'arrive pas à obtenir ce qu'on doit obtenir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand il laisse réussir le méchant, il le laisse réussir. Comme Rabbeinu l'a raconté, il a dit celui qui était parti de chez lui pour aller travailler. Avant, les gens, ils partaient pour 6 mois. Ils partaient pas travailler le matin et rentraient le soir. Ils partaient, ils étaient en Ukraine, par exemple, ils partaient en Pologne, en Allemagne, dans des foires, dans des marchés, ils achetaient de la marchandise là, ils allaient dans tel endroit, ils la revendaient. C'était des mois où ils tournaient avec leur charrette, avec toutes leurs marchandises, etc. Et après 6 mois, ils rentraient à la maison, ils restaient quelques semaines ou quelques mois, et après ils repartaient. C'est comme ça que les gens y vivaient. Alors il y avait quelqu'un qui était parti comme ça pour son commerce. Donc il est parti, il a fait tout le marché, etc. Et sur le chemin de retour, quand il allait bientôt arriver chez lui, rentrer à la maison, dans quelques jours, il se fait attaquer par un voleur. Et le voleur, il le braque avec un fusil ou un revolver. Et il lui dit, donne-moi tout ce que tu as. Ok. Alors le monsieur, le pauvre, il dit, ouais, bon, ok, voilà tout ce que j'ai, tu vois, c'est là, et prends tout ce que je te dis. Alors il prend tout. Alors après, il lui dit, regarde, moi, tu as tout pris, d'accord, maintenant j'ai une chose à te demander, un service à te demander, parce que en fait, je vais rentrer chez moi. Je vais dire à ma femme que je suis venu sans rien. Elle va jamais croire que j'ai été travailler pendant 6 mois, puisque j'ai rien, j'ai pas d'argent. Donc elle va croire que j'étais faire la fête pendant 6 mois. Alors, ok, tu m'as pris mon argent et tout, je te demande, fais-moi, sois sympa. Voilà, je vais te donner mon chapeau, tu vas tirer des balles dedans. Comme ça, elle va voir que je me suis fait attaquer, que je me suis vraiment fait attaquer. Moi, j'ai pas d'armes, j'ai pas donc elle va voir que je vais lui montrer les trous dans le chapeau, elle va voir que je me suis fait attaquer et elle va me croire. Bon, le voleur, il a dit, bon, d'accord. Alors il lui met le chapeau, lui dit, voilà, tire ici et tire là, et il lui montre le chapeau, il tourne, non, tire encore et tout. Et après, quand il veut tirer à un moment, il n'y a plus de balles dans le revolver. Alors le monsieur, il prend un bâton, il l'assomme, et il reprend tout son argent et tout l'argent qu'il avait, aussi le voleur. Et il s'en va, c'est tout. Il rentre chez lui, non seulement avec tout ce qu'il avait gagné, mais avec tout le butin aussi qu'il a récupéré du voleur. Donc si vous voulez, ce principe-là, Rabbeinu il a raconté pour dire, regarde, ne t'inquiète pas, tu vas voir qu'à un moment, tout va se retourner en bien. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, tu as l'impression que maintenant tu es méprisé, tu es ignoré, tu n'es pas dans la réussite. Ok, tu vois que ta vie, elle n'est pas très, très belle, c'est pas ce que tu attendais, tu voulais quelque chose de plus beau, tu voulais des choses plus... Tu veux réussir vraiment dans beaucoup de domaines, et tu avais des plans, etc. Et maintenant, tu vois que c'est pas comme ça. Ne t'inquiète pas, toi, accroche-toi au bien que tu peux faire. Tu peux faire un petit peu de bien, fais le petit peu de bien que tu peux faire. Parce que sache que tout le mal, il est voué à sa perdition.
il est voué à sa fin. Il est voué à sa fin. Et surtout, quand tu vois qu'il monte en flèche, c'est-à-dire qu'il est en haut, alors sache que bientôt, il va tomber complètement. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que Esav, quand il a reçu le cadeau de Yaakov, que Yaakov lui a envoyé tous ces animaux qu'il lui a envoyés, il lui a envoyé plusieurs troupeaux les uns après les autres, et il lui a dit c'est pour trouver grâce à tes yeux, je te fais cadeau, etc. Le Zohar il dit s'il savait Esav que ce que Yaakov lui a fait avec ces cadeaux-là, il se serait suicidé, Esav. Il se serait suicidé tellement c'est quelque chose qu'il l'a détruit complètement. C'est-à-dire avec ces cadeaux qu'il lui a fait, en fait il l'a détruit complètement. C'est-à-dire il lui a donné soi-disant de la richesse, allez prends ça. Et ça a fait qu'il a été détruit complètement. Alors Rabbeinu nous dit voilà, regarde, quand tu vois le mal qui bat son plein, qui est au top, sache que c'est sa fin. C'est sa fin. C'est le contraire de la Gdusha. La Gdusha, c'est quand tu vois un petit peu de bien, alors voilà, c'est super. Le petit peu de bien, il est super. Voilà, tu as vu un petit peu de bien, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Et ce petit peu de bien, avec encore un petit peu de bien, et avec encore un petit peu de bien, c'est pas comme Chas v'Shalom le mal. Ce petit peu de bien, c'est de l'éternité. Donc cette éternité, ce peu d'éternité, il s'ajoute avec encore un peu d'éternité. Et à un moment, ça y est, le poussin il va sortir. À un moment, il va avoir une naissance. Et cette naissance, elle est éternelle. C'est pas quelque chose de momentané. C'est une réussite éternelle. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, qui ne sera jamais détruit, qui ne manquera jamais. Il m'avait dit une fois, un Breslever, Baour Zilber, à la Vachalom, il m'avait dit, tu sais, dans le Olam Haba, dans le monde futur, quelqu'un qui aura fait un tikkun aklali de plus que l'autre, il ne pourra pas rentrer dans l'endroit où il se trouve dans l'autre monde. Si quelqu'un il a fait dans sa vie 10 000 tikkun aklali et un autre il en a fait 10 001, il va se trouver dans d'autres mondes complètement. Avec un tikkun aklali de plus, il va être dans un endroit beaucoup plus élevé. Parce que ce sont des actes d'éternité. C'est chaque chose qu'on fait, chaque parole avec Hachem, chaque tzedaka, chaque étude, chaque prière, chaque bonne action, chaque mitzvah, chaque tikkun aklali, chaque cordonnerie, bodedou, tratzot, ouman, tout ça, c'est de l'éternité. Ce ne sont pas des choses que, voilà, maintenant on a fait, bon, ok, on a fait. Non, c'est pas on a fait, c'est de l'éternité. Tandis que le mal, c'est le contraire. C'est-à-dire, plus il avance et plus il se termine, comme un réservoir. C'est-à-dire, plus vous roulez, plus vous êtes en train de vider le réservoir. Et à un moment, la voiture va s'arrêter. Elle est magnifique, elle est belle, elle peut être neuve, et tout ce que vous voulez, mais elle ne peut plus rouler. Il n'y a plus d'essence, c'est tout, c'est terminé. Le voyage est terminé, c'est tout, ça c'est terminé. Donc Rabbeinu nous dit, regarde, le mal, il va se terminer. Même le mal qui est en toi, ne le regarde pas. Ne le regarde pas, le mal qui est en toi. Et des fois, il va t'attaquer très très fort. Très très fort. T'inquiète pas. Quand il t'attaque très fort, au contraire, sache qu'il a terminé. C'est la fin pour lui. C'est pour ça qu'il t'attaque très fort. Parce qu'il voit que tu vas réussir, alors il t'attaque très très fort. Mais sache que le fait qu'il t'attaque très fort, c'est comme ça qu'il montre que en fait c'est sa fin. Et Rabbeinu donne ce conseil pour dans Avodat Hashem, et c'est un conseil extraordinaire et qui aide énormément. Quand j'étais étudiant à la yeshiva, alors je venais bien sûr d'un autre monde, du monde de la musique, du monde de toutes les jus de poubelle de l'humanité, et je suis arrivé à la yeshiva. Et voilà, j'ai commencé à étudier, etc. J'étudiais avec le Rav Besançon, chez Refoua Shlema. J'étudiais avec lui le soir, mais toute la journée, j'étais dans le seder normal de la yeshiva. On étudiait la Gemara, on étudiait tout ce que étudiait dans une yeshiva classique. Et moi, j'avais déjà plus de 20 ans. Et à la yeshiva, les élèves, ils étaient plus jeunes que moi. Ils avaient 14 ans, 17 ans, 16 ans. Et moi, j'avais déjà un passé. J'avais vécu. J'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 17 ans. Mes parents, ils ont été en Israël. J'avais 17 ans. Moi, je suis resté en France, à Toulouse. Après, j'étais à la yeshiva d'Aix-les-Bains.
mais j'avais 20 ans quand je suis arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, ou 21 ans même, mais j'avais déjà roulé ma bosse dans ce monde. Donc c'était dur pour moi, c'était très très dur l'intégration sociale dans la yeshiva. La Torah, bon, Hashem, ça allait, Rabbeinu, Bodedut, Ratzot, c'était super. Mais le côté social de la yeshiva était très très dur, très 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 dur, c'était même insupportable. Alors des fois j'arrivais à des moments où le Yetzer Hara, il m'attrapait tellement, et il me disait, voilà, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, va-t'en, et ça y est, tu as essayé, tu es resté plusieurs mois ici, c'est bien, et tout, allez, retourne, c'est tout, va-t'en, c'est tout d'ici. Alors avec ce conseil de Rabbeinu, que Rabbeinu dit que le Yetzer Hara, tout le mal, il est entièrement dépendant du temps. Alors j'avais trouvé ce conseil-là, et puisque c'est le livre que j'ai le plus étudié au début, c'est la sagesse de Rabbi Nachman, parce qu'il existait en anglais. Alors c'était plus facile pour moi, j'avais l'hébreu, la traduction en anglais, parce que je ne comprenais pas très bien l'hébreu. Au début, bon, Hachem, je savais lire, mais comprendre l'hébreu de l'étude, je ne comprenais pas très bien. Donc je m'aidais avec l'anglais, et c'était le livre qui existait à l'époque en anglais, Rabbi Nachman Wisdom, il existe toujours, je pense. Et là, il donne ce conseil-là. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Quand le Yetzer Hara, il arrivait au top, qu'il ne me laissait pas tranquille, qu'il allait complètement me détruire, alors je disais, ok, il n'y a pas de problème, je vais partir, mais demain, aujourd'hui, je vais encore rester là encore un petit peu, mais demain, pas de problème. Et le lendemain, c'était terminé, c'était passé complètement. C'était passé. La chose, elle a disparu. Elle a l'air, dans son moment, elle a l'air insoluble, elle a l'air énorme, comme des disputes dans un foyer et autres. Vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Et remettez à demain. Vous voulez dire quelque chose? Vous dites, ok, demain on en parle. Et vous allez voir que demain, vous allez même oublier d'en parler parce que c'est terminé. Parce que c'est une attaque momentanée qui est dans le temps. C'est uniquement dans le temps. C'est-à-dire que si vous laissez passer le temps, la chose, elle a disparu. C'est fini. Alors quand Hachem, il donne la réussite à Aman, à Amalek, sachez que c'est le signe. Vous pouvez commencer à danser. Ça veut dire que c'est la fin. C'est sa fin à Aman, à Amalek. C'est-à-dire, il a le pouvoir. Il guidait l'auto méode, il a grandi beaucoup. Ça veut dire que ça y est, c'est terminé pour lui. C'est terminé, vous pouvez être tranquille que ça y est. Donc c'est le contraire du bien complètement. Quand le mal arrive à son apothéose, ça veut dire que bientôt le bien, il va se révéler. Comme Rabbi Nathan, il dit que le mensonge, il utilise toujours de la vérité. Toujours le mensonge, il utilise de la vérité, parce qu'un mensonge sans vérité ne peut pas exister. Il a besoin de quelque chose de vrai pour que les gens puissent y croire. Il faut qu'il y ait un peu de vérité dans le mensonge. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, il dit que le mensonge, il va grandir. À un moment, il va être tellement grand, le mensonge, qu'il va être obligé d'utiliser plus de vérité, et encore plus. Et à un moment, il va utiliser tellement de vérité que tout le monde va voir que c'est du mensonge, c'est tout. Ils vont voir la vérité, le mensonge. Donc c'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'on laisse grandir le mensonge, on laisse grandir le mal. Intentionnellement, Hachem, il laisse faire ça. Et quand il laisse faire ça, en fait, c'est ça qui va l'amener à sa destruction. Parce que si maintenant, Hachem, il l'avait arrêté avant, peut-être qu'il se serait arrêté. Il faut acheter les mains pour Roshka Borstein, Bezot Hachem. Ben c'est normal, si vous priez tous les jours, le Yetzer Hara, vous devenez quelqu'un qui est une persona, comme on dit, persona non grata, c'est-à-dire qui est pas aimé par le Yetzer Hara. Le mal, ça vous dérange. Oui, c'est vrai, tu as raison, Yitzhak, qu'en ce moment, le mensonge est tellement fort que les gens... Mais ça y est, les gens, ils y croient plus. Maintenant, les gens, vous pouvez leur dire n'importe quoi sur ce virus-là. Ils croient plus dans rien du tout, c'est fini. Mais dites-leur ce que vous voulez, c'est fini. C'est-à-dire, les gens, il y a eu tellement de choses qui ont été dites avec des contradictions et du n'importe quoi, que ça y est, les gens, ils y croient plus. C'est les Chinois, c'est celui-là, c'est Bill Gates, c'est les vaccins, c'est ok, faites ce que vous voulez, de toute façon, on ne va pas vous suivre. Oh, allez-y, faites ce que vous voulez. C'est fini, ça ne nous intéresse plus.
C'est fini, ils ont noyé le monde avec leurs mensonges. Ils ont tellement mis de mensonges, de contradictions, de choses qui sont paradoxales, du n'importe quoi, que les gens ils ont débranché, c'est tout. Les gens ils disent on fait notre vie et puis c'est tout. Et vous continuez à faire ce que vous voulez, nous on continue notre vie. Il faut acheter les mains pour Rahma Bat Sultana, Bezat Hashem. Ouais. Bien sûr qu'Hachem il est avec toi, Mehdi. Toi tu pries Hachem, Hachem il te protège. Ouais, ça y est, ils ont épuisé toute la naïveté des gens, toute leur bonne foi. Tout, ils l'ont épuisé avec ça. Ils ont fatigué le monde. Ah, les gens, ils ont cru dans ça. Ah, ils ont cru dans le confinement. Ah, ils ont cru dans les masques. Ah, ils ont cru dans ça. Et après, ça y est, ils voient que c'est tout de la bêtise et que tout ça, c'est de la politique et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout derrière tout ça. Il n'y a rien du tout que peut-être des forces négatives qui veulent prendre le pouvoir sur Terre et faire des choses qu'ils ont en tête, je ne sais pas quoi. Mais Hachem, il s'occupe de son monde. Voilà, exactement, ils sont noyés tout seuls, comme vous dites. Ouais, partout, c'est pas même en Israël, partout. La politique, elle est partout, et partout il y a des gens qui mentent et qui racontent n'importe quoi. Et les gens, ça les épuise. Ça fait que les gens, comme tout l'extérieur, il a plus d'attrait. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui tient. Donc n'importe qui va parler aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire, ils savent à 80% que c'est du n'importe quoi. Donc ils vont les chercher. Ils vont les chercher dans la cordonnerie, ils vont les chercher dans leur cœur, ils vont chercher dans le cœur des autres, ils vont chercher des gens sincères qui échangent sur des choses qui ont des valeurs éternelles. Et c'est tout. Tous les autres, ils vont les se faire voir, comme on dit. D'ailleurs, ça va se terminer. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, au contraire. Quand vous voyez le mal comme ça dans le monde entier qui veut dominer, sachez que c'est la fin. C'est sa fin. Voilà, avoir confiance en Hachem, prier plus, chercher les énergies à l'intérieur de soi-même, chercher de la connexion avec les gens qui vous comprennent, les gens qui vous aiment, les gens qui sont dans la même direction que vous. Et c'est tout, le reste, vous laissez tomber. Il n'y a même pas la force de lire des informations parce que c'est du n'importe quoi, mais sans arrêt. Il y en a un raconte ça, un professeur il raconte ça, un professeur il raconte le contraire, et celui-là il dit le contraire de ce que l'autre. C'est terminé. Ils ont usé la pile de la naïveté et de la confiance des gens. Ils ont perdu la confiance des gens. Voilà ce qui s'est passé en fait. Ils ont perdu la confiance des êtres humains. Et ça c'est extraordinaire parce que maintenant c'est la confiance dans Hachem qui va se développer, puisque l'humain, il va voir qu'il n'y a pas possibilité d'avoir confiance, ni dans le gouvernement, ni dans la médecine, ni dans l'OMS, ni dans l'ONU, ni dans n'importe quoi. Alors les gens, ils vont chercher la confiance en eux, la confiance dans Hachem, la confiance dans les tzadikim, la confiance dans les gens qui sont dans la cordonnerie, c'est tout. C'est tout, le reste, ils veulent plus, ça les intéresse plus. Ils ont usé la confiance humaine, ils ont perdu la confiance humaine. Exactement, les médias, elles sont dans l'autodestruction. C'est un très bon signe, bien sûr, c'est un très très bon signe. Très bon signe, parce que c'est eux-mêmes qui nous ont libérés. Eux, ils nous ont libérés du peu d'intérêt qu'on pouvait avoir, ou beaucoup d'intérêt, ça dépend chacun où se trouvait. Merci Aaron, content de te voir d'abord. On puisse venir chez le tzaddik facilement pour la réussite du Mishkan, la réussite d'Hachem dans ce monde. Merci Rab, merci à toi, merci Aaron. Qu'Hachem te bénisse, toi et ta famille, et une bonne santé pour ton fils, qu'Hachem une bonne refoua, et que toute la famille, Bezat Hachem, là où vous les inscrivez, les écoles réussissent, les enfants. Nous dit Shalom Bayit, Netzlacha Gdola, Bezat Hachem. Vous voyez, Rabbeinu Rabbeinu nous ouvre les yeux par rapport au monde. On voit dans quel monde on se trouve. Vous voyez, voilà, ils ont abusé, abus de confiance, c'est tout. Ils ont abusé de la confiance des gens. Mais le masque, non, ne mets pas le masque. Le masque, c'est dangereux. C'est à cause du masque que les gens ils tombent malades. Alors on met le masque, ah non,
enlève le masque. Ah non, 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 remets le masque. Et alors le confinement. Mais non, le confinement, ça sert à rien. Alors on sort, non, 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 le confinement. Alors il faut garder des distances. Non, non, ça sert à rien la distance. Parce qu'en fait, le virus, il peut se transmettre à 10 mètres. Ah bon, donc on ne garde pas de distance. Non, 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 mais il faut garder les distances. Non, ils ont dit, j'en fous, c'est tout. Il faut Shlema et définitive pour Déborah Batayala. Ah ouais, comme vous dites, la blague où ils ont demandé à un docteur comment ça va se terminer. Il a dit, je sais pas, je fais pas de politique. Ouais, parce qu'il y a plus de médecine, il y a plus rien. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi. Normalement, on a l'habitude de quelque chose qui tient un peu la route. On dit voilà, s'il y a tel problème, alors faites attention à ça, faites attention à pas manger du sucre, ou pas exagérer là-dedans, ou pas prendre froid, ou pas vous laver à l'eau froide, ou pas vous laver à l'eau chaude, je sais pas, on vous donne des trucs qui tiennent un peu la route. Mais là, il n'y a plus rien. Ils ont complètement déboussolé le monde. Déboussolé le monde. Les gens, ils ont perdu la boussole. Ils ont perdu la boussole de Haman Amalek, et maintenant c'est la boussole de leur âme qui va prendre le dessus. C'est la connexion de l'âme, c'est la recherche de la confiance en soi, la confiance dans Hachem, confiance dans les tzadikim, la confiance dans les véritables amis de la cordonnerie, être ensemble, chercher ensemble, échanger avec du cœur, avec de la sincérité, c'est tout. Puis le reste, ça va disparaître complètement. Tout ce mal-là, il va disparaître complètement, parce qu'en fait, c'est nous qui l'alimentons avec notre confiance. Mais du moment où on a retiré notre confiance, il ne va plus exister, il va se détruire de lui-même. N'importe quel gouvernement, il voudra dire quelque chose, les gens ils vont se plier de rire. N'importe qui aujourd'hui, n'importe quel chef d'État qui dit n'importe quoi, les gens ils se plient de rire. Parce que ça y est, ils n'ont plus confiance, c'est fini. Ils ont perdu toute la confiance, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et ça c'est merveilleux, c'est messianique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la fin de Haman, ce que Rabbeinu dit ici. La fin de Haman Amalek, ça y est. Terminé. Là, c'est, comme on dit, la jugada, c'est terminé la jugada. C'est-à-dire le jeu est terminé, ça y est, c'est fini. C'est fini, on ne joue plus. Alors c'est ce qui est écrit dans la Megillah. Vayaser Amelech et Tabaato me aliado vaitna le Haman. On voit que le roi, il a enlevé sa bague. Il l'a donné à Haman, il a donné sa bague. Comme exactement la même chose qu'il a fait Paro avec Yosef, les Abdil, dans le bien. Paro, il a donné sa bague à Yosef. Et là, on voit que Achashverosh, il a donné sa bague à Haman. Parce que chaque chose a une racine dans les mondes supérieurs, comme on le sait. C'est-à-dire, quand maintenant le roi a enlevé sa bague, ça fait allusion au fait du retrait de la bague de la main d'en haut, qui Hachem Idbarach qui vichol, parce que Hachem, si on peut dire comme ça, Oshit yado ve'achaz ba mishpat ediado et salek ha mishpat mi Haman arasha, parce que Hachem, il a tendu sa main et maintenant il allait commencer le jugement de Haman. C'est-à-dire que quand maintenant le roi a donné sa bague à Haman, en fait, qu'est-ce qui était en train de se passer en haut? C'est que maintenant Hachem, il a décidé de commencer le jugement de Haman. C'est-à-dire ça allait commencer la fin de Haman. Ça y est, terminé. Adraba natan lo beyado kviechol gdula rabba meod beprinat ki ata amal vekaas tabit la tête beyadecha. Alors à ce moment-là, pour commencer le jugement et la dégringolade de Haman, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne sa bague, c'est-à-dire le roi Achashverosh qui représente Hachem, il donne la bague à Haman, il lui dit vas-y maintenant vas-y, réussis, maintenant vas-y, allez monte. Et tout ça, c'est pour le détruire complètement. Ki ata amal vakaas tabit la tête beyadecha, comme c'est écrit dans les psaumes, parce que toi, la fatigue et les nerfs, tu vas observer à mettre dans tes mains. C'est-à-dire de ce qu'il y a dans tes mains, ça va t'amener à l'épuisement et à la rage, aux nerfs.
Jusqu'à que maintenant le visage d'Hachem était caché de ceux qui faisaient le mal, c'est-à-dire de Haman. Au moment où maintenant le visage d'Hachem est caché d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas le visage d'Hachem, ils n'ont pas conscience d'Hachem, ils vont dans le mal et ils pensent qu'ils vont réussir. Et ça c'est le principe que le roi il a enlevé sa bague et il l'a donnée à Haman. Parce que la bague, c'est la signature, c'est le sceau, le tampon du roi. Avant, les gens, ils signaient avec une bague sur laquelle il y avait leur signature ou quelque chose qui était leur signature. Et en fait, ils signaient avec ça. Comme quelqu'un il avait une signature avec un stylo. Avant, les gens, ils avaient une bague. Dans cette bague, il y avait comme une forme ou une signature, et c'était un tampon en fait, et avec leur bague, ils signaient les documents. Donc quand maintenant le roi, il donne sa bague, ça veut dire il donne sa signature pour la chose. Comme c'est écrit là-bas, que tous les jugements du pouvoir, ils se faisaient par la bague. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé son jugement de Haman. Adraba kaviechol, isir panav ou mishpato betocho, masarlo et amishpat beoto aed. C'est-à-dire Hachem, il lui a dit, allez, vas-y Haman, réussis, voilà, je te donne ma bague. C'est-à-dire, je cache mon jugement en toi, et tout le monde va voir ta réussite, comment tu vas grandir, tu vas devenir extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a, comme s'il était gagnant dans le jugement. Vous voyez que maintenant Haman il veut faire du mal, il veut tuer, il veut détruire, etc. Et il réussit, ça avance, il réussit, son affaire elle réussit. Donc Hachem il lui donne cette force-là. Parce que le visage d'Hachem il est caché dans ceux qui font le mal. C'est-à-dire que Hachem il ne monte pas son visage, il ne les détruit pas tout de suite. Parce que le visage d'Hachem, c'est quoi? C'est le jugement qui sort du visage d'Hachem. Comme c'est écrit devant toi, Hachem, c'est-à-dire de ton visage, milefanecha, ça veut dire de ton visage, ton jugement sort. Comme c'est écrit, et je mettrai mon visage dans cette personne-là pour la détruire. Hachem il dit quand maintenant quelqu'un va faire de l'idolâtrie, il va faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Hachem il dit je mettrai mon visage dans cet homme-là pour le détruire. Donc le visage d'Hachem c'est son jugement. Donc quand Hachem il juge positivement le méchant, alors il tend sa main vers lui et il cache son visage et son jugement c'est-à-dire on a l'impression qu'il n'y a plus de jugement, que c'est du n'importe quoi. À ce moment-là ils ont toute la grandeur, les honneurs, ils dirigent, ils ont l'Élysée, ils ont le château de Versailles, ils ont les trucs, l'ONU, l'Europe, les trucs européens, voilà, le Parlement européen, des trucs, des trucs, ça a l'air des grosses affaires, des choses importantes. Donc il gagne dans le jugement, il gagne dans l'affrontement. Si à ce moment-là quelqu'un il attaque, il va gagner parce qu'il est en plein, il est lancé, et en plus Hachem cache sa présence de lui de manière à ne pas le déranger dans son mensonge, il le laisse. Et c'est ça que le roi a enlevé sa bague qui est son tampon, son sceau, sa signature. C'est-à-dire le jugement du roi chez Nimsar Az le Haman, qui a été donné à Haman. C'est-à-dire que Hachem il est avec lui et il le fait réussir.
Ki arshav kol hamishpat mustar etzlam bagalut. Parce que maintenant, de nos jours, Rabbi Nathan dit, tout le jugement d'Hachem, il est caché complètement dans l'exil. Afilu bigdusha sherotzim lifol eze mishpat vetakifut bishvil kiyum datenu akadosh. Même dans la sainteté, quand on veut faire passer quelque chose pour la Gdusha, voilà, en Israël, ils veulent faire passer Ouman Rosh Hashanah et tout. Qu'est-ce qu'ils ont? Il n'y a aucun pays au monde qui interdit Ouman Rosh Hashanah, c'est rien qu'en Israël. C'est le seul pays où on interdit Ouman Rosh Hashanah. Ils ne veulent pas qu'ils viennent, les gens, ils viennent Ouman. Qu'est-ce que tu as avec Ouman? Pourquoi tu n'interdis pas les gens qui vont sur les plages ou qui vont dans les restaurants ou qui vont faire des manifestations? Comme ils ont dit des gens, il y a des manifestations, il y a 10 000, 20 000 personnes. Et il n'y a personne qui fait attention, ni les masques, ni et maintenant des gens qui vont dans le Rosh Hashanah Kadosh de Rabbeinu, au Léa la Kol, le Rosh Hashanah, ce moment tellement grand, tellement important. Ah ça non, ça il faut, ça ah non, pas possible, c'est pas possible, jusqu'à aller dire au gouvernement ukrainien, vous savez en fait, les Israéliens ils vont venir, ils ont tous le virus, ils vont venir pour vous contaminer. Et c'est ce qui se passe à la télévision ici. Ce qu'ils leur disent, parce que je vois quand je parle avec les Russes, ils ont peur. Ils ont dit non, on ne peut pas recevoir dans nos maisons des chassidim cette année, on a peur du virus, etc. Parce qu'ils annoncent à la télé, ils disent voilà, en fait les Israéliens ils viennent vous amener le virus chez vous. Et ça c'est qui? C'est un chef de la santé ou un docteur ou je ne sais pas qui a raconté ça au gouvernement ukrainien, qui en a parlé à la télévision, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec Rosh Hashanah? Ils n'ont rien trouvé d'autre dans leur vie, ils n'ont que ça. Ils n'ont que à parler de ça. Regardez jusqu'où ça va. Regardez jusqu'où ça va, le mal, jusqu'où il va. D'aller parler sur le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Vraiment, c'est la seule chose dans leur vie qui leur manque. C'est tout, c'est la seule chose qu'ils ont à arranger. Tout le reste, ça tourne. Si je peux m'arrêter... Est-ce que vous connaissez la véritable version de Ishmaël et de l'histoire de Moshe? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ishmaël, le fils d'Abraham Avinu, le fils de Hagar et Moshe Rabbeinu. Alors, dites-moi quelque chose de plus clair, votre question, et Bezat Hashem, je vais essayer de vous répondre. En attendant, on va faire nos halachot sur le Lachon Hara que notre cher ami nous envoie tous les jours. On va trouver les halachot de Lachon Hara. Halachot. Mais excusez, je cherche, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Voilà. Alors, il est interdit de médire d'un enfant, même s'il n'a pas encore atteint la maturité religieuse. Donc, un enfant dans la Torah a 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. Même s'il est plus petit que ça, on n'a pas le droit de parler du mal de lui. Si l'on est convaincu de la nécessité de la chose, on pourra rapporter les faits qui l'incriminent, à condition qu'ils soient véridiques et que ceci ne le pousse pas à la rébellion. Donc si maintenant on voit qu'il faut en parler aux parents, il faut en parler à des proches, par exemple si un enfant il fait des choses pas bien, il faut essayer de l'aider à s'en sortir, alors on a le droit. Mais il faut faire attention à bien vérifier que ça soit vrai et que ça ne le pousse pas à la rébellion. Ça ne va pas entraîner pire encore s'il sait que les gens ils ont raconté des choses sur lui. L'interdit de médisance concerne l'ignorant en Torah et à plus forte raison l'érudit. C'est-à-dire ne pas dire du Lachon Hara, c'est pour tout le monde, que quelqu'un il soit érudit en Torah ou ignorant. Notons que toute personne qui aujourd'hui est capable de répondre à une question de halakha est considérée comme Talmid Chacham à ce sujet. Qu'aujourd'hui, toute personne qui peut répondre à une question d'halakha, c'est-à-dire si on lui demande une halakha, il connaît, alors il est considéré comme un érudit, et donc l'interdiction du Lachon Hara pour lui, c'est sûr qu'elle est encore beaucoup plus grave que quelqu'un qui est un ignorant, mais tout le monde a la même obligation. Voilà, on revient.
Euh, voilà, j'attends. Tatali aime que vous me disiez votre question. Sinon, vous la préparez, vous la formulez et vous me l'enverrez dans un autre cours. Si vous demandez, Madame Cathy, que s'il y a une histoire de bague avec Shlomo Ameler, c'est possible. C'est possible. Je, je connais pas. Je connais pas, je me rappelle pas. Ouais, des cinglés, mamache, quand vous dites correctement. Ça, j'en fous. Alors, vous dites la véritable histoire de Ismaël, qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui est Ismaël, quelle est son origine. Et moi, je connais classique, c'est-à-dire Ismaël, c'est le fils de Hagar, c'est le fils d'Abraham Avinu, et Sarah, elle a voulu le chasser parce qu'elle elle avait un problème avec Hagar et que après l'ange est venu, il a dit à Hagar retourne dans la maison d'Abraham Avinu et t'en fais pas, lui aussi il va être une grande nation, etc. Mais retourne dans la maison d'Abraham. Agar, c'était une princesse, elle venait d'un milieu très élevé. Mais l'histoire, à part ça, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont des choses d'autres que j'ai pas, ce que j'ai, c'est de la connaissance simple. Maintenant, les principes spirituels, on les adapte dans l'étude quand ça vient, quand on est dans cette étude-là. Ah, il a retrouvé dans le poisson la bague. Non, je connais pas cette histoire-là. Je connais pas. Voilà, il faut tranquille, Patrice Selem, tranquille, tranquille. Il faut de la émouna. Il faut savoir que tout ce changement qu'il y a dans le monde, ces mouvements énormes qui se passent dans le monde, c'est tout que pour le bien. C'est extraordinaire. On attendait du changement, on voulait du changement, mais on ne peut pas imaginer par où ça va venir. On ne sait pas comment Hachem il fonctionne. Mais en tout cas, là, déjà, on a gagné une étape énorme. C'est la perte de confiance dans le gouvernement de Esav. Ça, c'est énorme. Parce que les gens, ils y croyaient quand même. Les gens parlent de développement de l'éducation, de la jeunesse, de faire des hospices pour les vieux, d'augmenter les aides sociales et tout. Il y a plein de choses qu'on pense qui cherchent le bien des gens. Et quand vous voyez maintenant la folie, alors vous perdez complètement la confiance. Et quand vous avez perdu la confiance, en fait, dans l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, d'avoir confiance en eux, que vous avez perdu la confiance en eux, alors vous allez avoir confiance en vous et à Hachem. Et vous allez savoir qu'avec votre bouche et votre cœur, vous pouvez résoudre tous les problèmes du monde. Vous n'avez besoin de rien du tout. Juste d'avoir confiance en Dieu, de parler avec lui tous les jours. Avec ça, vous allez résoudre tous les problèmes qu'il y a. Absolument tous les problèmes. Vous avez tout sur vous, vous êtes complet, vous avez le kit complet de fonctionnement, vous avez une bouche, vous avez un cœur, avec ça, ça suffit. Vous communiquez avec les gens sincères, avec les gens de la cordonnerie, les gens que vous sentez qui ont de l'amitié sincère, et le reste du monde, vous en occupez pas. Vous rentrez dans Hatzot et de Bodedou, vous faites votre vie, votre travail, tout discrètement, et vous allez assister après à des changements extraordinaires. On va voir des merveilles, Bezrat Hashem. Vous demandez le masque ou pas, je n'en sais rien, je dis, ils nous ont rendu fous. Je ne sais pas, c'est-à-dire on le met dans des endroits où on est obligé de le mettre parce qu'on nous oblige à le mettre. C'est des magasins où on rentre, des trucs et vous laissent pas si vous n'avez pas le masque. Mais on n'y croit plus. On n'y croit plus parce que les avis sont tellement contraires que ça y est. C'est-à-dire s'il y avait 80% de gens pour et 20 contre, alors ça, mais tout est mélangé là, sans arrêt. Et ça vient d'un côté et ça passe de l'autre. Et ils sont aussi sûrs d'eux-mêmes les uns que les autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a rien. Rabbeinu, il a prévu ça. Rabbeinu l'a dit, les médecins, ils disent des choses et le contraire. C'est-à-dire, vous allez voir un médecin qui va vous dire de faire ça, c'est très dangereux par rapport à ce que vous avez. Et un autre, il va dire, il faut que vous fassiez exactement ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Il y en a qui vont dire de mettre le masque, c'est très dangereux. Et l'un des disent, il dit, non, le masque, il faut le mettre. Mais le masque, c'est pour qui? C'est pour moi ou pour les autres? Non, il faut mettre le masque, c'est tout.
Et alors là, non, il va vous dire, mais ça sert à rien pour vous le masque. Ah, alors c'est pour les autres. Non, non, pour les autres aussi, ça sert à rien. Alors, pour qui c'est le masque? On ne sait pas. Peut-être pour les fabricants de masques, pour que les gens ils soient masqués, pour que les gens ils soient... Et pas. En tout cas, les gens ils peuvent faire Idbo des doutes avec leur masque. Quand ils sont dans la rue, ils peuvent parler avec Hachem tranquillement. Il n'y a personne qui les dérange. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est extraordinaire, bon Hachem. Ashrenu, les amis. Bonne continuation, bonne fin de journée. On se retrouve dans 12 heures. Dans 12 heures moins quart pour le cours de Sipur Massiot. Merci de votre présence, de votre assiduité, de votre intérêt, de votre soutien. C'est merveilleux. Merci à vous les amis, merci d'être là. Merci, vous voyez, tous les jours on avance, tous les jours on parle de Rabbeinu, on avance, ça c'est quelque chose de merveilleux. C'est un grand cadeau d'Hachem. Il faut remercier Hachem, remercier le tzaddik, remercier les neshamot, toutes les âmes qui sont dans le cordonnerie, toutes les âmes qui cherchent la vérité. Parce que c'est ça qui va gagner, c'est le bien qui va gagner. Le bien, il va triompher définitivement, Bezat Hachem. Merci Raymond Pierre-Henri, voilà, j'ai trouvé des petits paysages comme ça que je mets derrière. Ashrenu.